les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. On va parler de développement durable, d'énergie renouvelable avec notre invité Antoine Debuc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société Énergie COP Développement. Vous faites, pour résumer en une phrase, de la méthanisation du biogaz dans les Flandres, dans la région des Hauts-de-France. Déjà, juste en deux mots quand même, précisément, comment ça se passe en fait, la méthanisation, la biométhanisation? Alors la méthanisation en fait c'est un principe qui permet de valoriser des déchets agricoles, puisque nous, notre bureau d'études, travaille principalement avec le monde agricole, et ces déchets agricoles en fait peuvent avoir une seconde vie, peuvent avoir de la valeur et peuvent avoir une valeur énergétique. En fait ils permettent, par le principe de méthanisation, de créer du gaz vert. En fait, pour faire très simple, une explication assez ludique, c'est un peu comme l'estomac d'une vache qui, en mangeant, va créer du gaz avec la fermentation de l'estomac. Là, c'est à peu près pareil, on va mettre les déchets dans des cuves, les cuves de méthanisation, et au sortir de ces cuves, on va avoir, après digestion des bactéries, on va avoir du gaz vert qui va sortir. D'ordinaire, et depuis des temps immémoriaux, le lisier, en fait, tout simplement, le fumier, etc., des vaches, on en faisait quoi? Ne servait à rien, et là c'est une vraie richesse. Exactement. En fait, le lisier, depuis longtemps, est déposé en bout de champ, ce qui peut générer des odeurs, justement. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on permet effectivement de valoriser ce lisier qui, à la base, était peu ou pas exploité. C'est-à-dire qu'il était soit remis directement sur les champs, soit... servir d'engrais potentiellement. Exactement. Mais, là, effectivement, c'est du biogaz. Les agriculteurs sont prêts, quand vous les rencontrez, à transformer ainsi leur exploitation? Oui, alors c'est un processus qui est assez global finalement. Ils sont prêts, oui, ils ont envie de le faire. Ça leur permet d'avoir aussi pour eux une visibilité à long terme sur leur exploitation. Ça leur permet aussi, et ce qui est intéressant à notre époque, où l'agriculture est parfois décriée, de s'inscrire eux-mêmes dans la transition énergétique. Alors la transition énergétique ne se fait pas du jour au lendemain dans le monde agricole, mais ça leur permet de mettre un premier pied dans cette transition énergétique en créant de l'énergie verte, du gaz vert local. Clairement, c'est du gaz qui ne vient pas de Russie. Oui. Pour faire très simple. C'est un investissement qui doit être important, certes, mais il y a une rentabilité derrière, quand même, quelque chose à gagner à l'arrivée? Oui, complètement. D'ailleurs, comme tout projet qu'on lance, et effectivement, il y a une étude qui est faite au départ, c'est un peu notre travail aussi, faire un business plan, faire une étude de structure, une étude de faisabilité du projet pour vérifier que le projet est bien viable et que l'agriculteur va en tirer un revenu qui lui permettra aussi d'avoir un revenu fixe, puisqu'on sait que les aléas de la météo, les aléas du monde agricole, on a en ce moment la grippe porcine en Chine par exemple, qui nous donne un bon exemple, font que les cours peuvent varier assez souvent, assez fréquemment sur les produits, et là ça leur permet d'avoir un revenu fixe et de leur donner pas mal de visibilité. Oui. Vous avez une idée du nombre d'années pour le retour sur investissement? On est sur un projet qui a un retour sur investissement dans les 10 ans environ. Après, il n'y a pas de projet, type, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout type de projet. On travaille, nous, effectivement, sur l'Hauts-de-France, mais aussi sur la Normandie, la Bretagne, l'Île-de-France. On voit sur ces différentes régions des projets complètement variables. Si on parle de développement durable, d'énergie renouvelable, en général, c'est plutôt bien vu, effectivement, l'écologie. Il y a quand même quelques a priori sur le biogaz? La méthanisation, oui, effectivement, suscite quelques craintes, quelques inquiétudes, notamment, voilà, on peut en parler, de tout ce qui est lié aux odeurs, lié au transport. On a effectivement, alors certains parlent même d'explosion, après, voilà, il faut remettre les informations dans le bon ordre pour bien comprendre de quoi on parle exactement. Il y a des craintes qui peuvent être légitimes, mais il faut aussi pouvoir écouter et entendre les arguments qui expliquent pourquoi cette nouvelle technologie permet d'aller dans le bon sens de la transition énergétique. Alors votre rôle, c'est de venir ici, par exemple, dans les médias ou Exactement. sur le terrain auprès des agriculteurs pour témoigner des bienfaits, des bien fondés de cette technologie. Mais vous voulez aller plus loin en communiquant sur le web aussi directement. Vous allez créer une web TV justement pour décrypter un peu tout le processus. Exactement, on est en train de lancer une web télévision qui sera officiellement sur les ondes le 30 septembre prochain, qui s'appelle Rise, le média des énergies nouvelles, dont l'objectif est justement de donner une information. Notre objectif, c'est pas de convaincre, c'est juste de donner les faits tels qu'ils sont sur la méthanisation. Après, les gens en feront ce qu'ils voudront, mais on veut au moins que les personnes soient informées de ce qu'est la méthanisation. Je vais prendre des exemples qu'on connaît sûrement un peu mieux dans la région pour l'instant, même si la méthanisation fait son trou. Si on parle de photovoltaïque, si on parle d'éolien, vous aimez ou vous n'aimez pas, mais en tout cas, vous connaissez le principe, vous connaissez le concept. La méthanisation souffre encore de ça, c'est-à-dire que les gens connaissent assez peu, finalement, les tenants, les aboutissants et l'impact réel.
C'est du fact-checking globalement, c'est de donner de manière factuelle ce qu'est le processus tout simplement. C'est exactement ça, c'est du fact-checking, c'est donner de l'information factuelle sur la méthanisation avec différents programmes qui vont aller à la rencontre des habitants, des agriculteurs, mais aussi proposer des illustrations avec des vidéos explicatives dessinées. Oui, c'est ça, vous prévoyez des intervenants, des experts techniques. Oui, exactement. On prévoit de faire intervenir régulièrement des acteurs de la filière, de la méthanisation, mais aussi des experts scientifiques, mais aussi donner la parole aux habitants. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est pas juste de faire de l'information descendante, de faire de la propagande, c'est vraiment aussi de récupérer l'avis des personnes sur le terrain pour entendre leurs craintes, les faire passer sur notre média et ainsi pouvoir répondre, donner des éléments d'information concrets aux personnes qui se posent des questions qui sont légitimes puisqu'elles n'ont pas forcément les informations qu'il faut pour l'instant. Toutes les exploitations, les agriculteurs qui ont des vaches peuvent passer à la méthanisation? Il y a quand même des contraintes ou des règles à respecter? Alors oui, il y a des alors l'aspect réglementaire, voilà, déjà ça c'est un point qui est important dans la méthanisation, c'est que on entend souvent des craintes sur l'aspect réglementaire. Les gens disent que les agriculteurs peuvent faire un peu n'importe quoi. Bon, on est en France, il y a beaucoup de réglementations sur le sujet, avant, pendant et après le projet. Après, effectivement, n'importe quel agriculteur peut se lancer dans la méthanisation, pourvu qu'il ait assez d'intrants. Ce qu'on appelle les intrants, c'est les déchets qu'on va mettre dans la méthanisation. Donc généralement, on est quand même sur des assez grosses structures, s'il veut y aller tout seul. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est les petites structures qui vont se regrouper entre elles et créer vraiment une énergie locale, territoriale. Une sorte de coopérative? Exactement, et puis en plus, les agriculteurs sont généralement habitués avec ces coopératives pour le matériel ou pour d'autres faits. Énergie Coop Développement, c'est votre société de biogaz. Le 30 septembre, c'est ça, pour le lancement de la Web TV, à quelle adresse? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Rise, le média des énergies nouvelles, ou sur Instagram, même chose, Twitter également, YouTube également. Voilà, on est vraiment sur tous les réseaux, donc retrouvez-nous sur Facebook, et puis après, on vous enverra les liens de tous les endroits où vous pouvez nous retrouver selon vos choix de réseaux sociaux. Eh bien, on ne manquera pas d'en reparler d'ici là. Merci Antoine Debuc, je le rappelle, donc gérant d'Énergie Coop Développement, pour la biométhanisation dans la région, et même au-delà, et une Web TV pour démêler le vrai du faux. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.